à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À la une de l'actualité nationale ce matin, la publication du calendrier électoral pour les élections communales et locales, le compte rendu des rencontres du président Patrice Talon à Washington avec des sommités de l'économie internationale et les assurances qui lui ont été données à cet effet, les démarches entreprises par Candide Armand-Marie Azanaï pour l'obtention du certificat de conformité à son parti politique Restaurer l'Espoir. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant à travers la présentation de la une de quelques parutions de ce jour sur l'ensemble du territoire national. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation d'Ange Céline Bovy. Roch Julicaël Rouanou est l'invité du débat de ce jour. Il est déjà installé à ma droite sur ce plateau. Bonjour à vous, Julicaël Rouanou. Bonjour Kader, bonjour chers amis internautes. Vous êtes le directeur général du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Avec vous, nous apprécierons l'ambition de Candide Azanaï de conformer son parti politique aux lois de la République en vigueur. Merci, à tout à l'heure. Alors, vous serez face à Kaleski Tomé, journaliste à ESAE Télévision, qui est déjà installé. Bonjour à vous. Bonjour Abdel Kader, bonjour à vos chers fidèles de ESAE TV. Il sera question tout à l'heure, comme vous l'avez déjà annoncé, de cette démarche entreprise par Candide Armand-Marie Azanaï. Candide Armand Azanaï, je dirais le sphinx qui s'est toujours renaître de ses cendres. La page Esport sur Free Matin de ce jour sera une présentation de Larios Adiagbeno quant aux prévisions astrologiques de ce mercredi 29 janvier de l'an 2020. Ce sera une présentation de Florence Bossa. Alifat Boukari nous rejoindra en fin d'émission pour la rubrique Trucs et astuces. Elle nous dira comment conserver sur une longue durée ses fruits et les astuces pour utiliser le miel contre les brûlures. Bienvenue à tous, bonjour. Dans un instant, la une de quelques parutions de ce matin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette ce matin « Visite du chef de l'État à Washington, le directeur de la SFI satisfait, s'engage pour d'autres projets ». Le compte rendu vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur. Fête de la famille Alagoura, s'acquitter révélé par Ghislaine Claude Fagoum et Awaou Bisriou, des détails à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Nous restons à la une de L'Informateur de ce matin. Mobilisation des jeunes de Mal, Achoupa et Ouanho derrière un des leurs. Martin Hungo, un pion sûr pour le bloc républicain à Arancourt. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. L'oreille droite de la une du jour de L'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Clairon à la une ce matin, élections communales et locales, le calendrier électoral connu, des détails à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien. La dépêche gouvernance et manœuvres politiques au Bénin. Attention, la roue tourne, s'exclame un diagnostic de Mathias Ronquet, politologue. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de la dépêche. Nous restons à la une de la dépêche de ce matin, éducation. Plus de 11 000 candidatures enregistrées au BEPC 2020 dans le Borgou. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. En déplacement à Washington pour des questions de développement, Patrice Talon invite des cadres béninois dans les OI à s'intéresser plus à leur pays. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, la séance de travail et d'échange du président béninois à Washington. Le Bénin, pays prioritaire à la Banque mondiale, Talon a exposé les besoins urgents et plaidé pour des investissements. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin de Le Potentiel. Nous restons à la une de Le Potentiel de ce matin. Démission, tous azimuts au sein de la DUD à la veille des communales. Yahi, la bouée de sauvetage de Koudé, s'interroge le Canard, l'homme de Zé dans un enclos de félin. Nous restons à la une de Le Potentiel de ce matin. Course à l'obtention du récépissé définitif de Restaurer l'Espoir. Candide Armand-Marie Azanaï rase les murs du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Pendant ce temps, Korogoné a déposé son dossier de création de parti politique, nous informe Le Potentiel à la une ce matin. Les 4 vérités progressistes aux républicains. Bruno Faïbé clarifie sa position bientôt, annonce le Canard. La Nation, le quotidien de service public à titre en manchette ce matin, rencontre avec des sommités de l'économie internationale. Les assurances données au président Patrice Talon à Washington vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien.
cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, toujours à la une du quotidien national d'information. Criette, les charges qui pèsent contre le général Faletti vous sont publiées à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. Participation communale et municipale de 2020, plusieurs formations politiques dans l'incertitude fait observer Info Plus ce matin à la une. L'événement précis, tarif extérieur commun, tech, la fraude comme voie de contournement, des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien. L'événement précis, mise en conformité aux nouvelles lois électorales, les résistants se ressaisissent et s'activent pour leur régularisation. Titre l'événement précis à la une ce matin. Réforme courageuse au sommet de l'État. Georges Bada et les femmes des marchés félicitent le président Patrice Talon. Sites patrimoniaux, Jean-Michel Amimola, engagé pour une meilleure gestion, fait savoir dans Sud Quotidien. L'indépendant en séjour aux États-Unis, Patrice Talon positionne le Bénin dans les grandes priorités de la Banque mondiale. La bonne gouvernance du chef de l'État séduit la communauté internationale, communique l'indépendant ce matin. En manchette, organisation des élections de 2020, la Commission électorale nationale autonome dévoile le calendrier électoral pour les communales. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien. Le matinal à présent, visite du président de la République à Washington. La Banque mondiale va accentuer son soutien au Bénin. Des accords conclus dans de nombreux secteurs. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous restons à la une de Le Matinal de ce matin, communal et municipal de mai 2020. Le calendrier du processus électoral, la Commission électorale nationale autonome prend des dispositions idoines. Le scrutin s'annonce très ouvert. Des précisions aux pages 2 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal communal de 2020. La campagne électorale fixée au 1er mai, les partis politiques en règle à ce jour. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Nouvelles Expressions. Le Soleil Bénin Info à présent, situation confuse et alambiquée à la Commission électorale nationale autonome. Tiando, victime d'une conspiration politique, le numéro 1 de la Sénat prend ses responsabilités. Les précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Après avoir refusé de se conformer à la nouvelle charte des partis politiques, candidat Zanaï et les résistants ravalent leur propre vomissure, fait observer le Soleil Bénin Info ce matin. Réseau mafieux de contrôle parallèle et d'utilisation de timbres falsifiés. L'ANM met en garde. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de Libération. Toujours à la une de Libération de ce matin, bilan d'étape du séjour du chef de l'État à Washington, de fructueuses séances de travail gagnent. Gage de retombées positives, des précisions aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin du quotidien. Le confrère de la matinée à présent, cure de l'éternelle indigence routière dans Porto Novo, Mathurin de Chacus, l'apothicaire qu'on ne voyait pas venir. Porto Novo ressuscité de ses décombres, la beauté de l'ouvrage, la qualité et la praticabilité solutionnent des années d'indigence routière de la capitale, communique le confrère de la matinée ce matin en manchette. Plus de détails sur cette manchette à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Bénin intelligent, séjour du chef de l'État aux États-Unis, grande offensive en faveur du développement. Recours en invalidation de la candidature de Fort Yassingbe, Jean-Pierre Fabre débouté. La haute cour maintient Fort dans la course. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Bénin intelligent. Matin libre à présent, hôpital de zone d'Abomey-Calavi, les parturiantes abandonnées à leur sort, les sages-femmes préfèrent papoter dehors. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre communal de 2020. Une première sans les soglos s'interroge Matin Libre ce matin. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Carte sur table. Fête de la famille Alagoura, Ghislaine Claude Fabon et Awa Obisriou. Deux dignes filles qui révèlent s'inquiéter. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Soutenance de thèse de doctorat à l'UAC, Amour à Wamandégué, désormais docteur en chimie organique et chimie des substances naturelles. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de cartes sur table. Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Intention de candidature pour une victoire certaine du bloc républicain dans le Borgou. Les personnes à contacter, le canard présente en manchette, Ablabier Tchané, Robert Guyan et Sam Seibou Adambi. Après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Faletti, nouveau général de Misrété, titre le Béninois libéré de ce matin. Ce sera tout pour la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national ce mercredi. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le chef d'état-major général de l'armée a rendu public hier mardi 28 janvier 2020 un chronogramme fixant la date du déroulement des épreuves sportives entrant dans le cadre du concours de recrutement des militaires au titre de l'année 2019. Les commissions départementales sont constituées et les candidats sont invités à se présenter au chef-lieu de chaque département le lundi 3 février 2020 pour subir les épreuves. La même note précise qu'à l'issue de l'épreuve sportive, toutes les commissions doivent se replier le même jour à l'exception des rapporteurs des commissions des départements de l'Atakora, du Borgou, du Mono, entre autres, qui restent sur place. Chaque commission sera dotée d'un véhicule des sapeurs-pompiers pour le bon déroulement du test. Le chef de l'État, Patrice Talon, est en visite de travail aux États-Unis depuis dimanche dernier. Pour le compte de la journée du lundi 27 janvier 2020, le président Patrice Talon a reçu plusieurs personnalités en audience. Il a également rencontré la diaspora béninoise à Washington. Le point donc de cette première journée de travail avec Anita Marcus. En visite de travail au pays de l'oncle Sam depuis le dimanche dernier, la première journée, celle d'hier lundi 27 janvier 2020, n'a pas été de tout repos pour le chef de l'État, Patrice Talon. En effet, il a reçu en audience à Washington M. Jean-Claude Tchatchouang, administrateur de la World Bank. Ils ont discuté de la coopération entre le Bénin et les institutions du groupe de la World Bank. Avec Philippe Lewerou, quant à lui, directeur général de la Société financière internationale, il a été question de faire le point des projets en cours et ceux à venir, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'agro-business et des télécommunications. Pour clôturer sa journée de travail, le président Patrice Talon a rencontré les Béninois de la diaspora à Washington. Avec eux, les échanges ont porté sur les avancées du programme d'action du gouvernement et également des projets en cours de réalisation. Ces derniers ont validé l'exposé du chef de l'État et ont profité de l'occasion pour exprimer les difficultés qu'ils rencontrent aux États-Unis d'Amérique. À la faveur d'un point de presse tenu le 27 janvier 2020, le ministre de la Santé du Bénin, le professeur Benjamin Humpati, a rassuré le peuple béninois de ce qu'aucun cas de l'épidémie de l'infection au coronavirus n'a été signalé dans notre pays. Il rappelle quelques signes basiques à respecter par tout un chacun pour éviter la contamination et la propagation de ce virus. Afin de réduire les risques de contamination, je recommande à toutes et à tous l'application de cette mesure clé ci-après. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher ou de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue. Puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez. Éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Et enfin, dans les marchés d'animaux vivants, éviter tout contact direct non protégé avec des animaux vivants et leur surface en contact avec des animaux et bien cuire la viande avant de la consommer. Par ailleurs, j'invite toute personne récemment revenue d'un voyage dans les pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines, et présentant l'un des signes de maladie tantôt cités, à appeler les numéros 95 36 11 04 et 95 36 11 02 du SAMU pour être pris en charge avec diligence. Mesdames et messieurs, l'épidémie de l'infection au coronavirus est certes grave et suscite une vive attention, mais je voudrais vous rassurer
que tout le gouvernement s'attelle à y répondre efficacement. Toutefois, pour être totalement efficace, cette réponse nécessite la contribution de tous, le respect des directives par tous, l'application sans faille des mesures de prévention pour nous protéger nos proches et notre pays. Enfin, je précise qu'aucun cas de la maladie n'a été signalé dans notre pays à ce jour et j'invite la population au calme, à la sérénité et à une totale collaboration avec les services de santé pour une gestion réussie de cette situation. Yannick Fortuné Kouyandé signe Enquête du savoir, un film documentaire réalisé en France. La journaliste et réalisatrice béninoise, à travers ce film documentaire de 32 minutes, relate, conseille et outille le grand public sur le quotidien des étudiants africains en France à la quête du savoir. En effet, plus de 300 000 étudiants internationaux choisissent la France comme destination pour les études. Je vous invite à suivre Yannick Fortuné Kouyandé pour en savoir davantage sur ce film documentaire. Elle est au micro d'Adelkader Achiro. Enquête du savoir est un film documentaire. Déjà, je vous explique un peu le titre. Enquête pour dire investigation, mais en même temps, enquête comme à la recherche, donc à la recherche du savoir. Est un film documentaire qui donne la parole aux étudiants internationaux de France. J'entends par étudiants internationaux des étudiants qui viennent de tous les continents, donc de l'Afrique, tant de l'Afrique noire que du Maghreb, de l'Asie et de l'Amérique, naturellement de l'Europe aussi. Donc tous ces étudiants-là qui partent de chez eux, pas pour des raisons professionnelles, pas pour des raisons économiques, mais juste pour aller acquérir de la connaissance. Donc, entre les rêves de départ qu'ils avaient en quittant chez eux et les réalités auxquelles ils sont confrontés une fois en France, on a constaté qu'il y avait ce besoin-là de prise de parole. Et donc, Enquête du savoir s'est donné pour devoir de leur donner la parole pour qu'ils partagent leur quotidien en France. Ce serait compliqué pour moi, qui suis juste réalisatrice, de vous plonger vraiment dans le film parce qu'il faut le voir pour le vivre, tant soit peu, parce que c'est des choses assez uniques, c'est des témoignages intimes qu'ils ont accepté de nous livrer. Ils sont une douzaine d'étudiants à se livrer à cet exercice et chacun d'eux a sa propre histoire. Et donc, pour vous permettre une certaine immersion dans le film, vous avez par exemple des extraits d'étudiants qui ont choisi, parce qu'ils choisissent la France pour plusieurs raisons, et entre autres parce que nous partageons une langue, la langue française. Et une fois arrivés là-bas, ils découvrent que le français de la francophonie n'est pas forcément le français de la France. Donc, avec Enquête du savoir, vous avez cette révélation-là, par exemple. Ce n'est pas parce que nous parlons français au Bénin qu'on parle le français de la France. Il faut que ce soit clair pour quelqu'un qui aspire à aller étudier en France, par exemple. Ensuite, les questions de location. Ce n'est pas comme ici, il suffit d'avoir de l'argent, vous négociez avec un propriétaire et vous êtes locataire. Ce n'est pas si simple. Il faut faire des démarches, avoir une location a des implications et tout ça est relaté dans le film. Il y a eu des étudiants qui se sont retrouvés là-bas pendant 3 mois sans logement. Et donc, c'est plus intéressant d'entendre quelqu'un qui l'a vécu le dire qu'une réalisatrice vous redit cela. Donc, voir Enquête du savoir vous permettrait de connaître tous ces détails-là. Et à côté de ça, nous sommes quand même dans un pays européen où, même si on ne le dit pas officiellement, le racisme a encore son droit. Donc, Enquête du savoir donne toujours la parole à ces étudiants qui expliquent un peu comment est-ce qu'ils vivent ce phénomène-là dans le milieu estudiantin. Parce que pour étudier, pour quand même aller à la quête du savoir, il faut une certaine stabilité. Et quand on vous fait clairement comprendre que vous n'êtes pas chez vous, que vous n'êtes pas à votre place, ça peut avoir des incidences psychologiques. Donc, ils ont bien voulu partager ces faits à travers des anecdotes avec nous. Vous avez également les questions économiques. Être étudiant et en même temps être travailleur. Faites des petits jobs, comme on dit, ou des jobs alimentaires. Ce qui n'est pas aussi très simple. Vous avez par exemple le cas d'un étudiant qui doit étudier jusqu'à 18h, ensuite rejoindre son travail à 18h30 déjà et finir à 1h et faire des TP et tout ce qui va avec. Donc voilà autant de situations que relate Enquête du savoir.
Hors de nos frontières, la terre a tremblé hier mardi dans les Caraïbes. Un séisme de magnitude 7,7 a eu lieu entre Cuba et la Jamaïque, ce qui déclenche une alerte au tsunami selon des centres américains spécialisés. L'épicentre du tremblement a été localisé en mer au sud de Caraïbes et au nord-ouest de la Jamaïque, avec une profondeur estimée à 10 km, a indiqué l'Institut américain de géophysique, UGS, qui a révisé la hausse à estimation de magnitude 7,3. Voilà tout, fidèles internautes, pour le journal de ce 7h. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Ange Céline, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat, Carles Kitomé, Roch Jules Rouanou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Bonjour Kader. Jules Rouanou, candidat Zanaï décide désormais de se conformer aux lois de la République, de mettre son parti en conformité avec les nouvelles lois de la République. Quelle appréciation vous en faites? Je dis tout de go que ce serait tant mieux pour lui. Et il a finalement compris qu'il ne faut pas faire un bras de fer avec les tests de la République. C'est le fondamental. Il faut peut-être l'apprécier sur ce temps. Si aujourd'hui, il décide de se réveiller, il décide de se mettre au goût de la loi, il décide de rentrer en compétition pour être des municipales, parce qu'il faut le dire, si vous ratez le rendez-vous des prochaines élections municipales, telles que les lois sont aujourd'hui, vous ne pouvez pas être des prochaines présidentielles. Et pour ne pas disparaître de la carte politique, parce qu'on connaît ceux-là, c'est des éternels politiciens, c'est des gens qui ne veulent jamais disparaître de la scène, c'est des gens qui veulent toujours donner leur opinion, c'est des gens qui veulent toujours avoir joué un rôle sur la scène politique. Ce n'est pas évident que Candide décide de se soustraire de la politique en n'allant pas chercher le précieux sésame qui est le récépissé qui donne une existence juridique et désormais à tout parti politique en République du Bénin. Je dis que c'est tant mieux. Seulement, je regrette qu'on ait attendu si longtemps, qu'on ait dit tout ça, qu'on ait défié l'État, qu'on ait défié la loi, qu'on ait mis le peuple en péril, qu'on ait tenu des discours saugrenus, sombres, des discours appelant à la révolte, à la violence, et que des gens aient été privés même de liberté, qu'on ait déploré des morts, et que finalement, on se décide de suivre le bon chemin. Je dirais, normalement, ça doit être l'exemple pour le peuple béninois, qui souvent a été dupe, a été manipulé, et malmenés par ces politiciens qui en réalité ne courent que derrière leurs intérêts égoïstes et personnels. Parce qu'on a vu Candide dans ce pays défier, déclarer ubi et orbi, être farouchement contre ces lois. Il a dit qu'il n'ira jamais, et il a dit, redit, répété et martelé à plusieurs reprises. Et malheureusement, c'est le même qui vient ravaler ses vomissures, c'est le même qui, on l'annonce, est en train d'aller chercher ces processus d'armes. Je dis, on va dire oui, c'est de la politique, il n'a plus le choix. Mais quel que soit le choix, pour avoir fait tout ce qu'on fait, je pense, pour avoir fait tout ce qu'on a fait, moi je pense que s'il allait se montrer aussi intransigeant, aussi carnet qu'on connaît, il pouvait toujours rester dans sa tanière opposée à ces lois-là. Mais c'est dommage. Alors, Carles Kitomé, candidat Zanaï, ravale-t-il véritablement ces vomissures selon vous? Ravaler ces vomissures, je vais me permettre de citer, un footballeur camerounais, Joseph Antoine Bell, qui, à un moment de sa carrière, quand il était en difficulté avec l'OM, disait, les gens le pensaient parti, il dit, seuls les imbéciles ne savent pas revenir sur leurs décisions. Et donc je pense que Candide Amar Zanaï n'est pas un imbécile, sinon il serait resté figé. Il serait resté dans sa position. Il n'est pas du tout un imbécile. Et le contraire m'étonnerait d'ailleurs, parce que connaissant l'homme, connaissant l'individu, c'est quand même... On l'a vu faire. C'est quand même un Candide Zanaï, c'est quand même... C'est Candide. Et nous avons été habitués à son schéma qui ressemble à du chantage politique. Parce que lui, quand il y a quelqu'un au pouvoir, soit il est avec lui, soit il s'affiche et le critique de toutes les façons possibles, de façon à quand même avoir un aura, à pouvoir discuter directement avec cette personne, et à se positionner à chaque fois pendant la période électorale, il sait quand même se retrouver une place parce qu'il s'est fait souvent remarquer. Et donc je crois qu'il a essayé la même formule, mais cette fois-ci, étant donné que le pouvoir n'était pas un pouvoir vacillant, le chef de l'État, enfin l'exécutif a des objectifs précis,
ils sont venus pour travailler. Donc, quand les politiciens s'agissaient, ils les ont mis de côté, ils ont travaillé. Maintenant, c'est la période politique et ils sont revenus sur la scène politique avec eux. Ça veut dire que ce gouvernement sait quand même que quand il y a trop de politique, on ne peut pas travailler. Mais quand on voit un peu M. Candide Azanaï, aujourd'hui, si on suit son parcours, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Quelle est l'idéologie qu'il a prônée tout le temps? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont toujours été avec lui, qui sont ses fidèles, qui sont dans cette idéologie? Quel est le courant d'idées qu'il véhicule? Quelle proposition fait-il pour la gestion du Bénin? En pensant bien, est-ce que lui, il a une proposition pour que le Bénin soit bien géré? Ou est-ce qu'il a affiché cette position? Qui sont ceux qui ont réfléchi sur cette position avec lui? Qui sont ceux qui travaillent avec lui pour cela? Je ne vois personne. On entend Candide et puis c'est Candide. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, Guy Mitokwe, qui a été son suppléant et qui a siégé à l'Assemblée nationale pendant la 7e mandature. Quand il a été nommé ministre délégué auprès du chef de l'État chargé de la défense nationale. Guy Mitokwe a siégé à l'Assemblée à sa place, mais Guy Mitokwe est où aujourd'hui? Toutes les prises de parole sont prises par Candide Azanaï lui-même. Et moi, je me dis c'est une faiblesse. C'est une faiblesse parce que si avoir fait le combat politique pendant tout ce temps et ne pas avoir réussi à haranguer des gens, à attirer des gens qui épousent son idéologie, qui sont de tous les combats avec lui, pour moi, c'est un griffe, un échec. Et donc, je pense que lui, il est comme en fait, il sait toujours renaître de ses cendres, mais je crois que s'il n'a pas réussi à avoir des gens avec lui, ce n'est pas une bonne chose. Et aujourd'hui, il doit revoir sa politique. Il faut qu'il nous fasse de vraies propositions pour que les gens le suivent selon cette proposition et non pour que les gens le suivent parce que lui, il a il a la bouche mielleuse, il sait faire les combats, il sait faire du chantage pour se positionner. Si ce n'est que ça, là, ce n'est pas utile. C'est que ça, ce n'est pas utile. Alors, Julie Karampoinou, dites-nous, certes, vous avez dit tout à l'heure que Candide Azanaï a ravalé ses vomissures dans cette démarche, mais est-ce qu'il ne se retrouve pas contraint par volonté d'exister sur le plan politique? Non, je dirais, j'ai dit tant mieux. J'ai commencé par dire tant mieux. Mais je dis contraint, oui, mais c'est entre griffes. Quand vous avez des buts, quand vous avez des objectifs, c'est vrai qu'elle a dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Mais vos buts peuvent vous amener à ne pas changer aussi. Vos objectifs, l'atteinte de vos objectifs peut vous amener également à ne pas changer. Je dis pour quelque chose n'est pas clair. Donc il n'y a pas d'idéologie claire comme vous l'avez démontré. Et Candide a tendance à penser qu'il est le seul intelligent de la République. Il pense qu'il est le seul félin de la cour politique et il pense qu'il est le seul renard. Mais malheureusement, aujourd'hui, les faits lui démontrent le contraire. Aujourd'hui, Candide est trop peu suivi. Les gens de Candide, c'est des gens, autrefois, quand vous passiez, que vous voyez leur image à la télévision, quand vous entendez leur voix à la radio, vous arrêtez un instant pour écouter ce qu'ils disent. Mais depuis la dernière présidentielle, avec tout ce que Candide a déblatéré, et son vote fait son lendemain de sa nomination comme ministre délégué à la Défense, son discours a totalement chuté. Candide, s'il fait le sondage, il doit savoir que son audience a complètement baissé. Il a perdu en crédibilité. En crédibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est contraint. Il n'a pas le choix. Parce que je le dis, je le répète, selon les lois aujourd'hui, si vous voulez être de 2021, vous devez déjà être du 17 mai prochain. Si vous manquez le rendez-vous du 17 mai prochain, il vous faut beaucoup de gymnastique. Quel type de gymnastique? Et en 2021, vous ne serez même qu'aligné. Vous ne serez qu'aligné. Parce que la loi ne permet même plus certaines alliances. Donc je me demande comment vous pouvez avoir, à moins que vous ne démissionnez de votre parti, rejoignez officiellement un parti pour porter le discours. Mais quel candidat aujourd'hui va vouloir que Candide porte aussi son discours? Moi je me demande, non, parce que il peut en trouver, je ne dis pas non, mais même au sein de son écurie, il a blâmé des gens. Quand on a vu son audio qui a fuité contre le président Sébastien Adjavon, quand on a vu certaines personnes, Candide a été, d'une manière ou d'une autre aussi, l'une des faiblesses de la résistance. Parce que quand il a rejoint la résistance, il y a une sorte de crise de confiance. Les gens, à un moment donné, se demandaient quel rôle il était réellement venu jouer au sein de la résistance. Parce qu'en réalité, Candide a perdu la confiance de tout le monde, pratiquement. Les gens l'ont même pris pour une taupe, pour un émissaire du pouvoir. Et c'est malheureusement quand vous avez, comme Karl l'a dit, il faut que Candide revoie sa position. Candide l'a fait avec le président Soglo, sinon carrément avec toute la famille Soglo, qui l'ont porté, qui l'ont démontré politiquement,
Ce n'est pas la RB qu'on a connu candidat Zanaï. Il a été mis au beurre pour la RB. Mais à la fin du règne du président Soglo, il a changé radicalement de discours. C'est lui qui connaissait comment le parti RB volait. C'est lui qui commandait, qui savait comment les fraudes se passaient. Il a été assigné dans ce pays par Yari Soglo, un procès qu'il a perdu, et il a couru rapidement. Il a rejoint le bord du changement. Le changement, à la fin, c'est tout le discours qu'il a tenu contre le président Boni Yahi, et pour se retrouver parachuté, ou bien il allait carrément se payer une place sur la liste UN. Là-bas, il a pu être repêché parce qu'avec son espoir seul, Kandi n'a jamais pu être élu quelque chose dans ce Bénin. Il n'a jamais pu être élu quelque chose dans ce Bénin. Mais qu'est-ce qui te met à y voir de près, quand on voit un peu comment les choses se déroulent, le cours des événements, est-ce que ça ne vous révèle pas ou reflète pas des limites de la réforme du système partisan quand on sait que cette réforme est venue mettre fin aux clubs électoraux, aux partis politiques claniques, aux associations de jeunes autour d'un seul leader politique? Est-ce qu'à votre avis, cette lancée ne révèle pas les limites du système partisan béninois? Je ne pense pas du tout. Mais j'ai dit tout à l'heure que l'exécutif qui est en place a un temps pour travailler, un temps pour faire la politique. C'est le temps de la politique. Vous aurez remarqué que beaucoup de choses ont changé. Laissez passer les élections, vous verrez, ils vont se remettre au travail. Les politiciens, les Jérémia ne fera rien du tout à cet exécutif qui sait bien où il va. Pardon. En cette période, il est important de laisser les politiciens jouer un peu. Donc on a ouvert la cour de la récréation, ils sont en train de jouer. Mais il faut qu'ils sachent vraiment bien jouer. Parce que quand ils ne seront pas bien joués, vous allez voir, après les communales, ils vont crier plus que ça, ils n'ont encore rien vu. Dans la mesure où tous ces pantins qui créent des partis, ils auront zéro élu, zéro conseiller. Parce que je comprends très bien l'objectif de cet exécutif qui veut qu'il y ait des partis forts, des partis qui donnent de la voix, des partis qui ont des positions claires et figées. Des partis qui apportent quelque chose au développement. Ce qu'on est de l'opposition, que ces partis peuvent vraiment travailler comme des partis de l'opposition. Mais pas pour que quelqu'un qui se croit le plus intelligent veuille toujours être élu quelque part, entraînant avec lui des gens qu'il est prêt à livrer dans la rue, au canon et à tous les problèmes du tout. Et à tous les problèmes. Donc moi, je crois que pour le moment, ils peuvent tous avoir le récépissé. Mais attendez de voir ce qui va suivre le récépissé. Tout ce qui est sûr, la règle est la règle. Ils pourront avoir un récépissé pour avoir 0 député. Et quand on n'a pas atteint un certain nombre d'élus, c'est qu'on est effacé officiellement et légalement. Donc, laissez-les faire leurs expériences. S'ils ne veulent pas se mettre ensemble pour être forts et avoir quand même un certain nombre d'élus qui les crédibilisent, ils iront là-bas. C'est qu'ils iront signer eux-mêmes leur arrêté de mort. Parce que ne pas participer, c'est se déclarer mort. Mais y participer pour ne rien avoir, c'est signer eux-mêmes leur arrêté de mort. Et on sera là, nous allons faire le bilan. En juillet, tout sera clarifié. Merci à vous, Kales Kitomé. À quoi pouvons-nous nous attendre désormais? Non, il faut dire qu'on va vers la bipolarisation de la classe politique. Le Bénin, vous savez, la sociologie du milieu, soit le Béninois il est pour ou soit il est contre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront pour le pouvoir et des gens qui seront pour l'opposition. Et dans cette opposition, je ne vois pas des gens qui seront pour plusieurs partis. Après les communales, vous allez voir, d'autres partis vont simplement cesser d'exister. Et pendant les présidentielles, vous allez voir, il y aura un candidat porté par l'opposition et un candidat porté par la mouvance. C'est à ça qu'on va assister. Et désormais, vous allez voir, le Bénin sera plus intéressant. Mais il y aura des candidats indépendants qui viendront, mais il va falloir se faire parrainer suffisamment pour être dans l'arène. Et on verra bien. Et si un candidat devra se faire parrainer, c'est soit qu'il est parrainé par les partis de l'opposition, ou soit par les partis de la mouvance. Qui auraient permis à ceux qui veulent le parrainer d'être élus. On va certainement vers la bipolarisation parce que je ne suis pas sûr que des prochaines élections communales, plusieurs partis sortent avec les 10%. Merci à vous, Julie Kouanou. On vous aura compris. Je vous rappelle que vous êtes le directeur général du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs. Vous étiez face à Kales Kitomé, journaliste à EZAE Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit et nous passons à présent à la page sport où je vais installer Larios Adjabino. Bonjour amis internautes, EZAE Football Club se déplace le dimanche prochain à Kinshasa pour affronter le Daring Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de la 6e et dernière journée des matchs de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Et pour cette expédition, chaque membre de la délégation du club béninois devra débourser 83 000 francs CFA environ, 50 000
francs CFA à Cotonou pour le visa d'entrée sur le territoire congolais et un peu moins de 33 000 francs CFA à Kinshasa pour la redevance aéroportuaire exigible avant de rentrer à Cotonou. Alors qu'en décembre dernier, la délégation congolaise n'a payé aucun franc à la direction de l'immigration béninoise pour venir jouer le match aller ici à Porto-Novo. Et la Fédération béninoise de football est donc interpellée et doit prendre ses responsabilités quand on sait que les écureuils du Bénin sont logés dans le même groupe que la République démocratique du Congo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et la première journée doit se jouer déjà à Kinshasa, certainement au stade des Martyrs, entre le 9 et le 11 octobre prochain. Donc, prenons donc nos responsabilités et il faut rappeler ici que déjà pour effectuer son premier voyage dans le cadre de cette Coupe de la Confédération sur Nouakchott, Esaü était obligé de payer pour chacun des membres de la délégation les frais de visa pour se rendre en Mauritanie. Et déjà, les écureuils de roller sport à Kinshasa, la dernière fois lors de All Africa Games, ont été maltraités par ces Congolais. Donc, au-delà de la Fédération béninoise de football, c'est l'État béninois qui doit commencer par répondre de tac au tac à ces injonctions des autres États pour l'entrée des délégations béninoises sur leur territoire. Et en dépit de ces difficultés administratives ou de ces exigences de la partie congolaise, le club universitaire s'active pour corriger quelques imperfections avant de se déplacer à Kinshasa. Les Paulins de Richard-Biot ont battu en amical les Requins FC de l'Atlantique 3-0. C'était ce mardi à René Pleven. Ce match a permis à l'encadrement technique de tester 3 joueurs venus en renfort à l'équipe qui a terminé déjà son parcours en compétition africaine, mais qui doit devoir se battre pour renforcer, pour étoffer son groupe dans le cadre des compétitions nationales. Il s'agit de la Coupe de la Fédération et de la phase retour de la Vitalor Ligue 1 2019-2020. Suivons ici le compte rendu de ce match. Sous le brouillard de l'Harmattan, ce mardi 28 janvier 2020 à René Pleven, Esaü Football Club profite du laps de temps pour tester 3 joueurs afin de renforcer son effectif lors d'un match amical contre Requin FC. J'avais prévu une séance aujourd'hui et les Requins m'ont demandé de jouer contre mon équipe. J'ai dit bon, ça m'arrange, cela me permettra de voir 2 ou 3 nouveaux joueurs que j'ai eu dans mon effectif. Donc j'ai accepté ce match pour pouvoir jauger le niveau des 2 ou 3 joueurs qui sont venus nouvellement dans mon équipe. Esaü a remporté la partie 3-0 avec une réalisation de l'une des nouvelles recrues, l'avancante Ghanéen à Samoa. Le coach Richard-Biot, au-delà de la victoire, se satisfait de la prestation de ce dernier ainsi que celle des 2 autres. Ça va, c'est de bons footballeurs. On sent que le B.A.B.A. est là. Vous savez, les footballeurs, le reste, ça revient aux entraîneurs de les cadrer. Mais le B.A.B.A. est là, donc on va voir le reste. L'équipe a besoin d'un buteur afin d'être plus efficace dans le jeu. Nous, on a besoin de renfort, surtout devant, parce que là, on a besoin d'avant-centre. Je crois qu'il y a un qui fait partie des 3 nouveaux. Et qui va apporter un plus à notre équipe. L'intégration et l'apport de ces 3 nouveaux universitaires vont être évalués au fil des matchs.
Déjà ce dimanche 2 février, deux vont effectuer le déplacement de la République démocratique du Congo dans le cadre de la dernière journée des matchs de groupe de la Coupe de la Confédération face à DCMP. Parlant de la Vital'Or League, la deuxième division du championnat national de football va connaître sa 16e journée à partir de ce mercredi et 8 matchs sont au programme. Nous avons le deuxième espoir de Savalo qui accueille Zazira FC de Parakou. Les Requins FC de l'Atlantique vont s'opposer à René Pleven à l'Éternel Onmi Sport. Rodio FC de Comé accueille à Lokosa Dynamo d'Abomey. Le leader Cavalier FC de Niki se déplace à Diakotomé pour affronter Dadje FC. Demain, cette 16e journée de la Vital'Or Ligue 1 va s'achever avec la réception de l'AS Tado par l'AS Cotonou à René Pleven. Je vous l'annonçais hier qu'on allait recueillir les témoignages de quelques acteurs de la balle au panier pour en ce qui concerne la disparition tragique de la superstar de la NBA Kobe Bryant le dimanche dernier dans un accident d'hélicoptère. Hier soir, nous nous sommes rendus au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou et à l'Unafrica pour interviewer quelques basketteurs et dirigeants de la balle au panier à Cotonou sur ce décès tragique. Suivons ici leurs impressions. La Mamba Noire, Kobe Bryant, la star des stars, ça m'a choqué. Et dommage, les stars, c'est comme ça, les stars meurent. C'était vraiment une légende pour nous dans le monde du basket, tant chez les filles que chez les garçons. Un très bon battant, un monsieur qui a été vraiment pour le sport féminin surtout, parce que déjà, dès le bas âge, il a voulu mettre sa fille dans le jeu. Et voilà que la fille aussi l'a conduit, voilà, partie avec lui. Vraiment, ça fait mal et très chaud au cœur, parce que c'est un grand joueur, c'est une star. D'abord, il est planétaire. Moi, je l'appelle le planétaire parce que c'est quelqu'un qui a bravé tous les scores, toutes les statistiques possibles. Et je vous l'avais dit tantôt en audio que c'était quelqu'un qui a fait 33 643 points. Et cela, il avait fait un match contre les Raptors avec 81 points. Il est vrai, c'est des statistiques qui sont battues, mais il faut voir dans les conditions dans lesquelles c'était fait. Donc lui, c'était vraiment avec la beauté de l'élégance. Et moi, vraiment, je plains sa femme. Je la pleure d'ailleurs parce qu'il est parti avec sa fille de 13 ans, qui est aussi une basketteuse, et il allait la voir jouer au fait. Sur le paquet, au fait, c'est un monsieur qui, même dans son regard, il est souriant. Il est souriant dans ses actions, mais il est très efficace. Il a du plaisir à jouer. Quand tu le regardes jouer, tu vis le plaisir. Tu vois qu'il n'est pas là pour la force, il est là pour se défouler. Et le message passe facilement. Il est très technique. Je me rappelle de ces années de rookie. Ça doit être dans les années 96 ou 97, ainsi je ne me trompe pas. Je l'ai suivi tout au long de sa carrière. Pour moi, c'était pratiquement un idole. Et je peux même dire que c'est le seul monsieur au basket qui s'est vraiment rapproché de Michael Jordan jusqu'à aujourd'hui. C'est le seul qui a pu essayer les fakes de Jordan, les fakes de Way de Jordan. Le seul qui a pu défendre sur Jordan. Les phases de Jordan, c'est seulement Kobe qui a pu essayer de faire quelque chose. Sinon, le seul, il n'y en a pas deux aux États-Unis. On a vu Kobe la dernière fois à la Coupe du Monde. Ça m'a paru étrange. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça la vie. Les stars sur terre. Ce fut un choc parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Je ne connais pas l'homme personnellement, je l'ai connu sur le parquet par le biais de la télévision. C'est un joueur exceptionnel. Et puis, je suis vraiment désolé pour tout ce qui arrive actuellement. Ils sont 9, je crois.
Selon les médias, ils sont 9. On ne peut que regretter son départ catastrophique. C'est vraiment dommage pour le monde du basketball. Et ce sera tout pour la page sport du Free Matin de ce 29 janvier 2020. Rendez-vous demain pour d'autres informations sportives. Merci à vous, Lario Santiago, pour ces informations sportives. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques de ce jour sur Free Matin avec Florence Bossa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jour. Nous démarrons par nos amis béliers. Vénus vous aide à prospérer à votre amour. Avec la protection de Jupiter, vous ne devez pas avoir de soucis côté finance. Vous aurez beaucoup de mal à oublier vos soucis personnels et à vous concentrer sur votre travail. Prenez du recul. Amis taureaux, une journée charmante vous attend. Avec cet aspect de la lune, vos amours devraient se porter le plus mieux du monde. Gémeaux, dans votre vie de couple, la tendresse, la confiance mutuelle vous sous-tendront la passion. La lune vous donnera d'assez bon espoir d'amélioration de votre standing, surtout si vous êtes du troisième décan. Cancer, en couple, attention, votre partenaire ne tolérera pas que vous le traitiez par-dessus la jambe. Si vous prenez un minimum de précautions, le domaine financier ne devrait pas vous causer de soucis. Natif du signe Lion, forte perturbation astrale, petits problèmes en famille. Si vous avez des enfants, il faudra les surveiller de plus près et les aider dans leurs études et dans leur sport. Vierge, soyez romantique. Les astres vous donneront la possibilité aujourd'hui de prouver votre amour à votre partenaire. Ne soyez pas toujours strict et raisonnable. Une petite folie de temps à autre, ça peut faire du bien. Né sous le signe Balance, gare à Uranus, il pourra faire surgir des difficultés dans votre vie amoureuse. Pas de panique. Prudence sur le plan financier. Les astres risquent en effet de vous jouer des tours. Scorpion, la bonne humeur de Jupiter profitera à votre vie de couple. Vous bénéficierez de résultats financiers très appréciables, peut-être exceptionnels. Sagittaire, le soleil brille sur votre ciel amoureux. Votre combativité vous l'emploierez surtout à améliorer votre situation matérielle. Capricorne, pas question de vous endormir dans un petit confort tranquille. Faites l'impasse sur le tabac, l'alcool et limitez la consommation d'aliments salés. Votre corps vous dira merci. Verseau, grâce à Vénus, vous allez entrer dans une phase importante et positive sur le plan conjugal. Mars vous rendra impulsif et défensive. Poisson, pour finir cette journée, promet des rentrées d'argent aussi importantes qu'imprévues. Les aspects dynamisants de Mercure aiguiseront votre faculté mentale. Vous serez débordant d'imagination, curieux de tout et assoiffé de connaissances. Chers internautes, c'est l'essentiel du message des astres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés sur Esaïe TV. Merci à vous, Florence Bossa, pour ces prévisions astrologiques. On installe à présent Anifat Boukari pour la rubrique Trucs et astuces. Avec elle, nous saurons comment conserver des fruits pendant longtemps et comment utiliser le miel contre les brûlures. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces. Aujourd'hui, nous allons parler de comment allonger la durée de vie des fruits dans une corbeille de fruits et du miel sur une brûlure légère. Pour allonger la durée de vie de vos fruits dans une corbeille de fruits, coupez un bouchon de liège en deux et le glisser dans la corbeille. Le liège va absorber l'humidité excessive des fruits, les empêchant ainsi de noircir et de pourrir prématurément. Comment appliquer du miel sur une brûlure légère? Le miel est bien connu pour ses vertus apaisantes. Il calme presque instantanément la douleur. Pour l'utiliser sur de petites surfaces et sur une brûlure légère, il vous suffit de l'appliquer en masque et de laisser reposer une quinzaine de minutes.
Vous pouvez reproduire cette opération à volonté si votre plaie vous fait de nouveau mal. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres trucs et astuces. Merci à vous, Alifat Boukari, chers amis internautes. Et si se referme en Free Matin de ce jour, merci pour l'attention et agréable journée de travail en compagnie du programme sur les www.ezaetv.bj.